Are you ready? Yeah. Bien. Alors, on reprend Nikva Akeva. La caillette est percée. Amar Rabbi Yitzhak ben Nachmani, Amar Rabbi Oshia. Chelev Shalgabe Keva, Kohanim Yagubo Eter, Kerabi Ishmael, Shamar Mishum Avotav. La graisse qui se trouve sur la caillette, les Kohanim ont l'habitude de dire que c'est de la graisse permise, comme Rabbi Ishmael nous l'a enseigné au nom de ses pères. Et Simaner, un signe mnémotechnique pour te souvenir qui c'est qui dit que cette graisse est permise, Ishmael Kana, Mesaye Kane. Ishmael, le Kohen, il aide les Kohanim. C'est-à-dire, c'est la mafia des Kohanim, évidemment. Maintenant, où savons-nous que Rabbi Ishmael, on sait qu'il est Kohen, Rabbi Ishmael, c'est-à-dire c'est le détracteur toujours de Rabbi Akiva, et Rabbi Ishmael, il a moins comment dire, le vent en poupe médiatique que Rabbi Akiva, mais on voit souvent des énormes discussions entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. D'ailleurs, dans le sujet de Kiddush Hashem, de sanctifier le nom de Dieu, il y a une grande discussion entre l'école de Rabbi Ishmael et l'école, en vérité, des disciples de Rabbi Akiva. Je suis en train de justement d'écrire sur ce point-là. Bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, d'où savons-nous que Rabbi Ishmael, qui d'ailleurs était Cohen, d'où savons-nous que sur d'autres points, il favorise les Kohanim, comme on le voit sur le sujet de Birkat Kohanim, d'Etania. Kotevaru et ben Israël. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. Alors, et parce que le sujet va être, à la fin, c'est écrit Vesamu et Shemi al ben Israël, Vani avarechem. Ouais, qui est, oui. Mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Je les bénirai qui, que, quoi, dont, où. Voilà. Ornica. Alors, dit La manu bracha d'Israël, mipi kohanim. Nous avons appris la bracha à Israël de la bouche des kohanim. La kohanim atzmam lo la manu. Mais la bracha pour les kohanim eux-mêmes, on ne sait pas où ont-ils la bracha. Et chez Omer, Vani avarechem, quand le verset dit et je les bénirai, c'est avec Omer kohanim mevachim les Israël. Vakadosh Baruch Hu mevarer la kohanim. C'est-à-dire que Vani Abarchem, je vais bénir les Kohanim. Vous bénirez les enfants d'Israël et moi, l'Éternel, je bénis les Kohanim. C'est les Kohanim bénissent Israël et Akadosh Baruch Hu bénit les Kohanim. Rabbi Akiva Oimer, la Manu bracha l'Israël, mais puis Kohanim. Nous apprenons la bracha à Israël de la bouche des Kohanim. Mais de la bouche de Dieu, l'Ola Manu, chez Omer, quand il dit Vani Abarchem, quand je dis je les bénirai, Ave Omer, Kohanim mevarim l'Israël. Quand on dit je les bénirai, c'est-à-dire les Kohanim bénissent Israël et Akadosh Baruch Hu met son accord, il acquiesce. Il acquiesce par le. Ah, d'accord. Mais les Kohanim, d'où est-ce qu'ils reçoivent la bracha? Rabbi Akiva, bracha la Kohanim manale, mais Rabbi Akiva, la bracha pour les Kohanim, d'où est-ce que les Kohanim ont un bracha? Amarav Narba Israël, mais vavarecha mevarecha. Je bénirai ceux qui te bénissent. Donc ça, vavarecha mevarecha, ce verset en vérité s'applique, c'est le verset qui est dit à Abraham. Va pour toi de ton pays, de ta patrie, vers le bien, et je bénirai ceux qui te béniront. Voilà. Donc, alors là, donc finalement, on s'en fout complètement de cette discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. On est d'accord. On doit être maskim?
On est obligé d'être masquim? Tout est possible, tous les coups sont permis, sauf en dessous de la ceinture. Hein? Alors, tu es d'accord avec moi, Moshe, qu'on s'en fout? Alors, j'ai vu le Maharsho relève, va voir Tosfot. Regardons Tosfot. Donc, ça veut dire, on a vu, donc la dernière fois, ça fait du temps, hein, c'était jeudi, il y a 10 jours, hein, la dernière séance, que Vani Avarochem, le sens simple du verset, c'est comme Rabbi Akiva. C'est comme Rabbi Akiva. Mais Rabbi Ishmael lui a une réflexion. Mais les Kohanim, où est-ce qu'ils sont bénis? D'accord. Il y a des Kohanim, voilà, il y a machin. Et eux, les pauvres bougres, qui les bénit? Alors Rabbi Akiva dit, tu bénis les enfants d'Israël, Dieu te bénit. Mais d'après Rabbi Ishmael, on apprend Vani Avarem. Il torne un peu en disant que ça se rapporte aux Kohanim. Bien. Alors regardons Tosfot. Vavarecha, mevarerecha. Je bénirai ceux qui le bénissent. Va filou ovde koravim amevarim et Israël mitbachim. En vérité, quand le verset dit je bénirai ceux qui te bénissent, c'est même un goy, un idolâtre même, qui bénit un juif est béni. Kedeita beyoshami des brachot, comme on va dans le Talmud de Jérusalem, daou vekorim de Yev Shlama les Rabbi Ishmael, qu'il y avait un goy, il a dit Shalom à Rabbi Ishmael, à Marlo. Milatecha kevar amora pirouche, ini tsarir larzir lecha shalom, shebichatera ktuva mevarcha bevarecha. Alors, le goy, il a dit, monsieur le rabbin, je vous bénis. Rabbi Ishmael, je n'ai pas besoin de te répondre. C'est déjà écrit que Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Donc, on voit que ça va même un goy. Donc, le Maharsho explique que pourquoi Rabbi Ishmael lui-même voulait dire qu'il y a une bénédiction spécifique pour aucun. C'est pas la même chose. Une bénédiction clalite qui va même pour un goy ou même un idolâtre qui bénit un ben Israël, eh bien, c'est pas la même chose qu'une bénédiction spécifique pour les Kohanim qui feraient la bénédiction. C'est pas la même chose. Maintenant, pour sentir mieux le problème, j'ai regardé ce que le Maharal parle de ça, il ne parle pas de ça. Est-ce que nos nobles participants ont-ils des lumières LED? Alors, il y avait un chiour du Rav Paperman il y a 2 ans là-dessus, mais je ne l'ai plus en tête, mais je vais aller le regarder. Je te l'enverrai. Sur la Birkat Kohanim, qui tordait un peu dans tous les sens. Et je crois qu'il abordait ce point. Ah, d'accord. Je vais le retrouver. Essayons de réfléchir par nous-mêmes. C'est-à-dire, ce que Tosfot explique, c'est que je bénirai ceux qui te bénissent, c'est très général. Tandis que là, c'est une bénédiction spécifique par rapport au Kohanim. C'est ça ce que dit. C'est Dieu directement béni par une bénédiction une ashgacha pratique plus poussée. Il y a ce qu'on appelle ashgacha klalit, ashgacha pratique. Oui, par exemple, moi, ça me fait penser à quelque chose. Si, par exemple, vous avez une corbeille de fruits devant vous, oui, et qu'il y a plusieurs fruits, alors, et qu'il n'y a pas de fruits d'Eretz Israël, il n'y a pas de fruits d'Eretz Israël, sur quel fruit on fait la bénédiction? Alors, le principe, c'est celui dont on a le plus envie, déjà, en général. Chaviv. Le fruit qui est... Non, la Mishnah nous dit il y a un fruit d'Eretz Israël
ou un fruit qui est chaviv, il y a un avis qui pense, c'est le fruit chaviv. La halakha, non, c'est le fruit d'Eretz Israël. Mais il y a une opinion que c'est le fruit qui est chaviv. Maintenant, quand on regarde la Gemara ne rapporte pas de psukim pour dire cette notion de chaviv. La Gemara n'explique pas que dire. Ça veut dire, par exemple, il y a des fruits qu'on doit faire, tout le monde est d'accord, que s'il y a un fruit chaviv, eh ben, c'est le fruit chaviv qui passe d'abord. Alors, moi, je me suis beaucoup posé la question, pourquoi? Parce que la bénédiction, elle passe par quelque chose qui me concerne. La bénédiction, la bénédiction, c'est que Akadosh Baruch Hu est la source de toute réalité. Mais ça, c'est une généralité. Plus je vis la chose, plus la chose est Cher à mon cœur. Est proche de moi, Voilà. je vis la bénédiction. Je vous donne un exemple. Vous avez un radis devant vous et un œuf à la coque. Un radis noir pour un ashkénaze. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous mangez? Sur quel bracha vous faites? Et quelle est la préséance? C'est Boré Peri Adama ou Shakon Yebidvaro? Bon, la réponse. C'est quoi? Plus fort! Adama! Voilà. Pourquoi? C'est plus spécifique. C'est plus précis. Monsieur le zoomer nous dit, parce que c'est plus spécifique, c'est plus précis. C'est une bracha plus mevoureret, plus précise. D'accord? Que tu dis que ça pousse, qui est un fruit de la terre. Bien. Et Boré Peri Haetz prime par rapport à Boré Peri Adama. Maintenant, je vais dans la rue, in the street. Je fais un micro-trottoir. Monsieur Christian. Surtout le 26 décembre, le 27, le 26. De la patelière. Dites-moi. Que Dieu crée le fruit de la terre ou que tout existe par la parole de Dieu. Qu'est-ce qui exprime le plus d'honneur de Dieu? Que tout dépend de lui. Voilà, lui va Christian de la patelière, il va dire, Shakon Yebelvaro, que tout existe par sa parole. Et ben, nous, dans la bracha, on dit Boré Peri Adama, eh bien, ça prime. C'est étonnant quand même. Hein, c'est la création de ce qui existe dans la terre. Je ne sais pas. C'est pas spécialement quelque chose qu'on va créer en plus. Voilà, l'eau gazeuse, ou un poker. L'eau gazeuse, oui. C'est quelque chose qui est transformé. Non, pas forcément un verre d'eau. Non, ce n'est pas une question de naturel, pas naturel. Mais c'est pas intuitif, hein, ces trucs-là. Hein. C'est pas tellement intuitif. Tu as un cornichon, je parle pas de nous, hein. Toute ressemblance avec des personnages existants est pure coïncidence. Voilà. Tu as un cornichon et un beefsteak avec de la moutarde. Et bien, le cornichon passe avant le beefsteakos. La bracha.
Alors on dit parce que c'est une bracha mevoreret, plus précise, plus définie. C'est pas évident, hein. Mais de la même manière, j'entends ici dans notre sujet, le fait qu'il y ait une bracha klalit, c'est ça le génie de ce que dit Tosfot, qu'il y a la bracha, vavarecha mevarecha, je te bénirai, je bénirai celui qui te bénisse. C'est même un idolâtre qui bénit un juif, il est béni par cette bénédiction. Ou bien une bénédiction directe de Dieu, c'est pas la même chose. C'est ça le débat. C'est ça le débat, n'est-ce pas? C'est bon? Ok, on va continuer. Bien. Alors maintenant, on est la troisième ligne. Alors, troisième ligne, le dernier mot, la troisième ligne avant la fin de la page. Malbe sayane que Kohané. Alors, en quoi il est les Kohanim? Nemokela les Birkat Kohanim, et Makom Bracha d'Israël. Qu'il met la bracha des Kohanim à la place bracha d'Israël. Rabbi Ishmael, chez Amar Mishum Avotav. Rabbi Ishmael a dit que, au nom de ses pères, que la graisse qui est sur la caillette est cachère et n'est pas du chelev. Voilà. Maï, d'où y a-t-il cet enseignement de Rabbi Ishmael des Tanya? Alors regardons Vaikra Gimel, un chumash, cher monsieur, prenez un chumash, Vaikra 3. Alors, Vaikra, quel. J'ai pas entendu les références. alors, dans le verset, chapitre Gimel, verset Gimel. Alors, avant, on parlait des korban Ola. Donc, un korban Ola, la graisse n'est pas spécifiée puisque tout l'animal est sur l'autel, sur le misbéar. Mais où est-ce que le chelev va prendre son importance? C'est dans le korban shlamim. Parce que le korban shlamim, il n'y a que la graisse. Nous, ce qu'on n'a pas le droit de manger de chelev, c'est la graisse qui, dans un korban, est brûlée sur le misbéar. Donc, on n'a qu'à regarder quelle graisse est brûlée sur le misbéar pour savoir quelle graisse, nous, on n'a pas le droit de manger. Alors, au sujet de korban shlamim, le verset dit dans le chapitre, dans le pasuk d'Imel, Vekri mezevar ashlamim ishe lachem et achelev amekase et akerev vet kol achelev asher al akerev. Il offrira du korban shlamim un feu pour Dieu, la graisse qui recouvre l'estomac et toute la graisse qui est sur l'estomac. Alors, vous en conviendrez. Ça fait toute la graisse, quoi. Toute la graisse abdominale. Non, mais l'auteur est pas très clair. La graisse qui recouvre l'estomac et toute la graisse sur l'estomac. C'est quoi la différence? Regardons Rashi. Et Rashi, à Kadosh, va justement nous éveiller à d'autres sujets. Vet kol achelev. Liavi chelev shalakeva. Divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Lavi chelev shaladakim.
toute la graisse. Ça inclut la graisse qui est sur la caillette, parole de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva dit, ça inclut la graisse qui est sur Dakim, si je ne m'abuse, sur les intestins. Alors, parce que c'est une répétition, la graisse qui est sur l'estomac et toute la graisse qui est sur l'estomac. Donc, ça ajoute quoi? Alors, le premier avis dit, ça inclut la graisse qui est sur la caillette, et Rabbi Akiva dit c'est la graisse qui est sur l'intestin. Alors vous voyez que là, Rabbi Ishmael, il interdit la graisse sur la caillette. Alors là, on dit qu'il permet. Alors regardons la Gemara. Reprenons la Gemara, même tête, si vous le voulez bien, évidemment. Hein, si vous le voulez bien. Alors. On est là pour ça. Netanya. Et kol achelev shalakerev. Voilà. Les avis relèvent chez Aladakim, ça inclut la graisse qui est sur je crois que c'est sur les intestins. Parole de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva Omer, la vie relève chez la keva. Ça inclut le relève sur le keva. Vous voyez bien, messieurs, que la version du texte qui se trouve dans cette Beraïta est le contraire de la version que Rashi nous rapporte sur le Chumash. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, attends. C'est comme un. L'avis, Khaleb Shal Gabalkin, divrei Rabbi Ishmael. L'avis, Khaleb Shal Gabé Akeva. Eh oui, waouh. C'est le contraire, hein? Eh oui, incroyable. Alors, regardons Rashi. Khaleb Shaladakim. Donc là, on voit bien dans la version de la Beraïta rapportée dans la Gemara, on voit que Rabbi Ishmael, lui, permet la graisse qui est sur la caillette. Hein, bon. Alors, Khaleb Shaladakim. Le Kaman, Sadeh Gimel, Amrinan. Resh Maya me Amta Bae Grera. Zéou Khaleb Shaladakim, Keshamayim Matrilim Limacher Minakeva. Quand l'intestin commence à s'étendre à partir de la caillette, c'est la graisse qui se trouve sur les dakim qui est interdit ad ama, pendant une ama, c'est-à-dire 50 cm. Parole de Rabbi Ishmael. Mipne shechelev shalakerev shekorim tel mechubarbo. Parce que la graisse qui se trouve dessus, qu'on appelle, je vais chercher le mot en français, vient katu marbeu mais miklal ve et kol hachelev. Intègre, Marbeu. Voilà. Aval chelev shalakeva pour Rabbi Ishmael, c'est moutar. Donc c'est-à-dire que là où l'intestin sort de la caillette, il y a de la graisse sur l'intestin. À ce moment-là, eh bien, cette graisse est interdite. Voilà. C'est chaud le relève, hein, parce que c'est carrette, donc il faut vraiment pas qu'il y en ait du tout. Hein. Ouais. Rabbi Mimoun, il m'a expliqué que lors de la Shrita, il y avait un spécialiste qui, après que la bête ait été dépecée, il enlevait tout le relève. Ouais. Oui, ça fait partie du Nikour. Oui, exactement. Le Nikour. Alors, on voit donc que la version est inversée. Alors, je vais chercher le dictionnaire une seconde, une minute. Le dictionnaire des Loazim de Rashi. Ah, j'ai pas, ok. « 717. Teil. Membrane. Chez Rashi dit tail.
membrane. Ok. Maintenant, je regarde comment le Sirat Choulim fait un dessin là-dessus. Même tête. C'est extrêmement intéressant. Alors, il y a une membrane de graisse qui recouvre tout l'estomac et les intestins. Voilà. Ça, c'est du relève qui est assourd. Alors là, il y a des dessins très précis. Petite seconde. Un mot de bête. Là, dans l'édition. Ah, voilà. Si. Très bien. Dans le Hard Scroll, il y a des dessins. Il y a une poche de membrane graisseuse qui recouvre tout l'estomac. Alors ça c'est du relève. Maintenant, il y a l'endroit où les intestins sortent du keva. Là aussi, il y a de la graisse. OK. Voilà. OK. Alors, continuons. Voilà. Urminou, on objecte. Troisième ligne en haut de même tête à Mounbet. Urminou, on objecte. Et à relève Hacher à la Kérev. La graisse qui se trouve sur la caillette. Rabbi Shimon Omer. Ma relève à mechase et à Kérev. Krum veniklaf. Af kol krum veniklaf. De la même manière que la graisse qui recouvre l'estomac et la caillette est une membrane graisseuse, et niklaf, on peut l'enlever comme ça, chaps. Av kol krum veniklaf. Donc toutes les graisses dont on parle, ce sont des membranes graisseuses qu'on peut éplucher comme ça. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Bachelev, Bechase takerev, totav krum veniklaf, av kol totav krum veniklaf. Rabbi Akiva, c'est pas seulement une membrane, mais seulement c'est Totav krum. totav krum. Ça veut dire, regarde Rashi, krum veniklaf. Krum,
tak yesh alav, c'est une membrane fine, veniklaf akrum malachelev, chez nous adukbo kolkar. Et ça s'épluche facilement parce que c'est pas tellement solidaire, collé. Av kolkrum veniklaf, aïnou chelev shalgaba keva, c'est-à-dire c'est ça la graisse qui est sur la caillette. Kol sheken chelev shalgabe agdakim, résonne plus la graisse sur les intestins. Ah, ça s'en va facilement, quoi, finalement. Qui va dire, non, totav i, simlato metargminan i totave. Simlato, son manteau est traduit totave. Que simla ou parous al akerev, bechen al adakim, berosham, aval chelev akeva, eno totav, ela chatirot ou adouk. ושל dakim מראשו ועלה היינו מן החנתה, כשמפרה אותו מהם נשאר מן החלב אצלה, ולאו תותיו הוא אלא אדוק הוא. Donc, il faut dire Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva dit, celui qui est sur le keva, totav, totav c'est le langage d'un manteau, mais le relève du keva, le relève, le keva n'est pas totav, n'est pas un manteau, et là, ce sont des morceaux qui sont collés. Comment on traduit totav précisément? C'est bizarre. C'est un manteau, comme un manteau. Simla. Voilà. Alors, voilà. Donc là, c'est le contraire. Ça a l'air d'être que pour Rabbi Akiva, la graisse qui est sur le kérev est interdite. Sur le kérev, c'est pas comme un manteau, donc c'est permis, d'après la deuxième Baraita. Contradiction. Shala Ravin Mashmin de Rabbi Yochanan. Il a envoyé Ravin au nom de Rabbi Yochanan, Kari Atzal Shel Mishnah. C'est comme ça l'explication de la Mishnah. Ve'ifur kamaita, il faut renverser le premier enseignement, c'est-à-dire que ça a l'air d'être que celui qui permet la graisse sur le keva, c'est pas Rabbi Shmuel, mais c'est Rabbi Akiva, comme la version que nous avons dans Rashi. Donc ça va pas bien avec la gestion du texte, puisqu'on a dit que c'est Rabbi Shmuel qui permettait le relève sur le keva. Donc c'est un problème. C'est une taout? Non, on va voir. Kari Atsa chez Mishnah, Veifur Kamaita. Maïchazi d'Afrat Kamaita. Pourquoi tu renverses le premier enseignement? Ifur Batraita. T'as qu'à dire, c'est le deuxième enseignement. Ah oui, que mais ça va Rabbi plus d'après. de Rabbi Non. Shaneacha. Qui va des katane ma dafka. Yachi Karabi Ishmael, Karabi Akiba. Oui, parce que qui va des katane ma. C'est différent là-bas, qui va des katane ma. Quand on dit ma, c'est un raisonnement, ça a l'air d'être précis. Tandis que le premier enseignement, je peux te dire que c'est échangeable. Alors, Iari, si c'est comme ça, qui est Rabbi Shmuel, qui est Rabbi Akiva, donc Rabbi Shmuel, lui, eh bien, c'est comme Rabbi Akiva. Quand on a dit, Rabbi Akiva, il lui dit que le chelev chez la keva, c'est permis. Alors, quand on dit que l'enseignement, que le relève sur le keva, c'est permis, c'est pas comme Rabbi Shmuel, c'est comme Rabbi Akiva.
Donc, comme tu dis, c'est comme Rabbi Shmuel qui aide les Kohanim. Mais non, c'est comme Rabbi Akiva, qui n'est pas Kohen. Rachid dit c'est parce Rav que ça. Narman Bar Yitzhak. Non, c'est comme Rabbi Shmuel qui dit au nom de ses pères, Shamar Mishum Avotav, que le Chelev Shalakeva s'est permis, Vele Losfirale. Mais lui, il ne pense pas que le Chelev qui est sur la caillette est permis. Il pense que c'est interdit. Mais ses pères pensaient que c'était permis, qui est d'ailleurs l'opinion de Rabbi Akiva. Mais les Losfirale. Donc, la version de Rabbi Shmuel que rapporte Rashi est la bonne. Rabbi Shmuel interdit lui-même la graisse sur le keva, bien que ses pères le permettaient. C'est clair, c'est facile. Quelque part, on voit que même si c'est écrit, ça reste de l'oral. Et ils ont rapporté à l'oral quelque chose qui a été dit comme ça. On aurait pu croire que Rabbi Ishmael, c'était son opinion. Finalement, la Gemara, elle te décortique un enseignement oral. C'est fort. Voilà. Oui, c'est extraordinaire en vérité. Quand quelqu'un te dit c'est écrit dans la Gemara d'Af Tartampion, ouais. Ça ne veut rien dire. Non, mais c'est très très important. Et moi je dis que ça c'est l'arme secrète du peuple juif. Parce que tous les idéologues de tout poil, ils te disent voilà, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans Freud, c'est écrit dans Marx, c'est écrit dans je sais pas quoi, dans le Code civil. Dans le dernier feuillet de Rav Zizek. Voilà, c'est écrit dans le dernier feuillet de Rav Zizek. Et voilà, voilà. Alors, très bien, c'est très clair. Continuons. Amar Rav. Donc là, c'est une suga extrêmement importante, hein, c'est-à-dire c'est quoi le c'est tout le khelev kérem, interdit. c'est super important. Le khelev, c'est tout le khelev. Voilà. Amar Rav. Excusez-moi. Amar Rav. Khelev taor sotem. Donc, la conclusion des courses, ça a l'air d'être que la graisse qui est sur la caillette est permise et la graisse qui est sur le début des intestins est interdit. Bon, on va voir peut-être après dans le Shulchan Aruch. Amar Rav, relève taor, la graisse qui est pure, qui est cachère, ça bouche. Tamé et nosotem, la graisse qui est pas cachère ne bouge pas. Rav Sheshet Omer, Echadze vechadze sotem, l'un et l'autre bouchent. Qu'est-ce que ça veut dire? Relève taor sotem, kegon dakim shenikvu. Par exemple, tu as l'intestin qui s'est percé. Vechelev akanata sotem et anekev keshera. Tu as la graisse de quelque chose qui s'appelle kanata qui bouche ce trou. Kshera, des relèves taor, adouk ou meod, parce que la graisse permise, elle est solidaire avec la chose. Va vestima maliata, ça bouge bien. Mais la graisse tamée, eno sotem, kegon keres o amses, chez Nikev. Par exemple, tu as ces deux parties, parce que nous savons que les ruminants ont 4 estomacs, ça fait partie des 2 estomacs qui ont été percés. Le manteau de graisse qui recouvre Enastima, le ficheno chibour et la totav. Ce n'est pas solidaire, c'est comme un manteau qui est voilà. Rav Sheshet dit, même la graisse tamée bouche, mais la lacha n'est pas comme Rav Sheshet. Baï Rabbi Zira. Rabbi Zira demande, Chelev Chaya Maï. Parce que on sait, ou on n'est pas sans savoir, ça c'est l'expression
que j'adore. On n'est pas sans savoir que un animal cachère, mais sauvage, toute la graisse est permise. Cette limitation du chélèv n'est pas dans les animaux sauvages. Par exemple, tous les deux, on va chasser un chevreuil. Le gvi ou le koi. Voilà. Et toute la graisse sur l'estomac, etc., est cachère. Pourquoi? Parce qu'on n'apporte aucun corban d'un animal sauvage au temple. Donc, pourquoi nous, la graisse des animaux est élève et assour? Parce que c'est ça, si c'était un corban qu'on mettrait sur l'autel. Mais comme les animaux sauvages, aucun d'un animal sauvage on offre un corban, alors la graisse, elle est moutard. La graisse est permise. Incroyable. Alors, on pose la question, quand Rav nous a dit que le relève cachère bouge et que le relève tamé ne bouge pas, qu'est-ce qu'il en est dans l'animal sauvage? Puisque dans l'animal sauvage, tu n'as pas de distinction. Alors, il pose la question, ben Rabbi Zira, relève chayamai, dafka amar relève amai. Est-ce que Rav il a dit, c'est dafka le relève taor sotem, vainami taor ou? Or, la graisse, si vous voulez, la graisse qui est totave, qui est comme un manteau, elle est pure, mais elle n'est pas collée. Odilman, Michaud de Meadek. Quand il a dit Taor, est-ce que c'est parce que c'est Taor que ça bouge? Ou bien c'est celle qui est Taor, elle n'est pas en forme de manteau, elle est en forme d'un amas. Donc si c'est en forme d'un amas, ça bouge. Donc la graisse de l'animal sauvage n'est pas comme un amas, elle est Taor, mais ça ne bouge pas. Amar Abaye, mal te va y aller. Abaye dit, mal te va aller, qu'est-ce que tu te poses comme question? Nigo. Nigo? D'accord que tu as le droit de manger. Adouké, l'homme adek, mais coller, ça colle pas. Voilà. Alors, Aoun Nekev des Satma relève tamé. Il y avait un trou qui a bouché du relève tamé. Ce trou, manifestement, il y avait de la graisse tamée qui le bouchait. Il y a tal et camé des Rava. On a amené ce morceau de viande devant Rava. Amar Rava. Rava, il dit, le maïdi rouchla. Qu'est-ce qu'on va prendre en considération? Premièrement, tu vois bien que Rav Shechet a dit que le Chelev Tamé aussi bouge, comme on vient de le voir. Veod, et de plus, à Torah Chassal Mamonam Shisrael. Et de plus, la Torah a pitié de l'argent d'Israël. Donc, sous-entendu, elle ne veut pas jeter cette bête. Ouais, on ne va pas être mahmir, mon ami. Puisque tu as Rav Shechet qui dit que ça bouge, ça va, c'est bon. Allez, on avance. Alors, Amar le Rapopel et Rava. Rav Papa, il dit, Rav Papa, il dit à Rava, Rav, et tu vois bien que Rav, il a dit non, que le Chelev Tamé n'est pas Sotem. Et toi, tu dis que c'est que Sotem. Visura de Raïta, et là, ça touche à l'intérieur de la Torah, Vatamra Torah Chassam Omam Israël. Et sur l'intérieur, la Torah, tu dis, ah oui, mais la Torah, la pitié du flic des Juifs. Ça va pas ou quoi? C'est même pas un safek d'après cette question. C'est même pas un safek là. C'est fou, c'est fou ça. Non mais c'est même pas un safek là, c'est une vadaout. Alors, une seconde. Regardons Rachid. La Torah a ça, la Torah a pitié de l'argent des feuilles. Mais Torah Kohanim Nafkadan, mais
Siva à Cohen, Pinu et Tabaï, Beterem Yavo à Cohen, Irot et Tanega, Velo Itma, Amara Meir, Rabbi Meir. Vichima Metamela Nash, Amra Torah Lamtil, Shelo Ira à Cohen et Tanega, Veloma Tame Achio Akelim Nifkim, Vimtoma Kli, Aitsa, Begada, Bedra Metorim. Torah Kli au Paro, Shelaem Tara Dashvira, Kolkar, Chassa, Torah, Mam Sharabedra. Shel Tsare Aïn, Kavela Mamad, Shel Tzadikim. Voilà. Bon, je vous le fais oralement. D'où est-ce qu'on voit ce principe que la Torah a pitié de l'argent des Juifs? On voit que lorsque une maison est impure, tout ce qui est dans la maison devient impur. Quand il y a la tsara'at, bien. Maintenant, c'est écrit dans la Torah que quand il y a quelqu'un, il a vu une tache, il va voir le Cohen, il va dire, j'ai vu quelque chose qui ressemble à une tache de tsara'at. Monsieur le Cohen, est-ce que vous pouvez venir voir? Monsieur Cohen arrive, et avant qu'il regarde, il dit, sortez tous les objets de la maison. Pourquoi? Parce que dès qu'il dit que c'est tamé, tout devient tamé. On dit, mais pourquoi il faut tout enlever? Si tu dis que c'est les objets en métal, les objets en bois, les objets je sais pas quoi, mais là, tu les amènes au mikvé et ça devient pur. Alors, donc c'est récupérable. Donc pourquoi il faut sortir les objets? La Torah te dit. Pourquoi? Parce que les objets en terre cuite, qui en vérité, les objets en terre cuite, c'est les choses qui n'ont pas de valeur à l'époque, c'est les choses qui ont le moins de valeur, eh bien, après ça devient tamé, il faudra le briser, il faudra le casser. Donc il y a une petite perte. Il y a une petite perte. Et quand même, la Torah prend en compte cette petite perte. Donc on voit que la Torah fait attention de préserver la propriété des gens. Donc, de la même manière, maintenant que Rav Shechet, il a dit que même la graisse impure peut boucher, alors on ne va pas interdire cet animal. Mais Rav Papa dit, mais regarde, d'un côté, j'ai Rav qui n'a pas n'importe qui, et deuxièmement, ça touche à l'interdit de la Torah. Et toi, tu dis que un argument, oui, il faut faire attention à l'argent des Juifs, ça touche quand même à l'interdit de la Torah. Alors, regardez Tosfot, Rav Visura de Oraita. Rav Visura de Oraita. Quel est Rav Papa halacha? La halacha, c'est comme Rav Papa, que la graisse impure ne bouge pas. Vin stabra de Rava nami chazarbo. C'est vraisemblable de dire que Rava lui-même est revenu, que la graisse impure ne bouge pas, comme on va le voir dans la suite. Alors, continuons. Manyomin, Kanduka, Minyomin, c'est son nom, Kanduka, Iglele, Besadka de Doufcha. Waouh. Minyomin Kanduka, voici dos. Ouais. Kanduka, Mocher Kadim, c'est un vendeur de jarres. Vendeur de jarres, Shamati, d'amphores. Alors, Iglele, Besadka de Doufcha, Iglele, Besadka, Kad, Shedvash, dans une amphore de miel. Alors, Iglele, c'est-à-dire, on va voir que c'est les halachot de Gilouille. Alors, comment ça arrive ici? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Je ne sais pas, on va voir. Alors, Gilouille, vous avez un pot de miel. Un pot de miel et une galette. Voilà. Est-ce qu'il y a un Harsbar ou un Sheretz qui l'a touché? Alors, vous avez par exemple, dans votre cuisine un bol de lait et que vous n'avez pas recouvert, vous avez fait dodo et le bol de lait découvert est resté la nuit. Est-ce qu'on peut boire ce lait? Ah, le lait, ouais. Alors, le lait, le vin, l'eau, etc. Ah, l'eau, non. Mais ce qui est. Voilà. On va voir. Alors,
Minyamin Kanduka, Minyamin, vendeur d'amphores. Iglale Besadka, il y a eu Sadka des Doucha dans une amphore de miel, était Gilouille, il n'y avait pas le couvercle. Atal Kame des Rava. Il est allé devant Rava pour savoir est-ce qu'on pouvait le prendre. Alors, Amar Rava, le Maïni Khushla, qu'est-ce qu'il y a lieu de craindre? Vous voyez, oui, c'est qu'on a vu la même chose, ce même langage, qu'on avait demandé ce trou qui était bouché par du Khelev Tamé, il est allé voir Rava, et Rava il dit quel est le problème? Et là, cette expression, quel est le problème? On trouve la même expression avec le même protagoniste, les mêmes protagonistes, au sujet des lois de Gilouï. Il dit quel est le problème? D'Etnan, la Mishnah nous dit Shosha Mashkim Asurim Mishum Gilouï. Il y a 3 liquides qui sont interdits quand il y a Gilouï. Yaïn, Maïm, Vachelev. Ou Shar Kolamashkim Utarim. Et les autres liquides sont permis. Donc le miel, il n'y a pas de problème. C'est seulement le vin, l'eau et le lait. Mais les autres liquides, il n'y a pas de problème. Et V2+, Torah Chassa al Mamonam chez Israël. Et la Torah a pitié d'Israël. Amar le Rav Narman bar Israël et Rava. Oh, il nous énerve ce Rava. Rabbi Shimon, Vesakanan et Fachot. Mais Rabbi Shimon, il interdit, comme on va le voir dans la suite. Et de Mais plus, toi, tu me parles de Chassa. et toi, tu nous parles de danger pour la vie parce qu'il est possible qu'il y a un serpent qui a bu de ce liquide ou de ce miel, et qu'il a laissé du venin. Voilà. Alors, alors, voilà. Alors, c'est ce que un serpent ne boit pas de ces liquides, c'est un des autres liquides du miel, du lait, du vin et de l'eau. Du lait, du vin et de l'eau, ça oui, il y a un problème. Mais pas les autres liquides. Vous avez de l'orangina, un verre d'orangina. Ouais, de serpent, voilà. Le whisky, c'est permis. Voilà. Alors, Rabbi Shimon Maï, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on voit que Rabbi Shimon, il parle de ce sujet? Des Tanya, comme on enseigne, Chamisha en baem mishum gilouï. Il y a 5 où il n'y a pas de problème de gilouï. Tsir va chomesh shemen ou dvash ou morias. Rabbi Shimon omer, af en yesh baem mishum gilouï. ואמר רבי שמעון, אני ראיתי נחש ששתה ציר בצידן. אמרו לו, שת יהו, ואין מביאים ראיה מן השותים. D'accord. Ok. Alors, regardez, on reprend ça demain. Non, pas demain. Demain, je ne suis pas là. Jeudi, si vous le voulez bien. Azak Obarou. Voilà. Merci beaucoup. Azak à vous. Azak.